Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui comment nettoyer facilement les cellules d'électrolyse type XCell à l'aide de notre bouchon de nettoyage spécifique. Donc avant de commencer, même si nos électrolyseurs de sel sont tous équipés d'un programme d'inversion de polarité automatique pour que la cellule soit dite auto-nettoyante, il est conseillé de réaliser ce nettoyage supplémentaire au moins 1 à 2 fois par saison, voire plus si votre eau est très calcaire. Et le refaire au moins à chaque remise en eau de la piscine après hivernage. Une fois la cellule démontée, on va venir utiliser le bouchon de nettoyage compatible avec toutes nos cellules, que ce soit Zelia ou XCell. Dans ce bouchon de nettoyage étanche, dont la référence est affichée dans la vidéo, on va venir visser la cellule avec le joint fourni dans le carton du bouchon. Et on va également utiliser donc cette pièce là qui dirige le flux dans la cellule et le joint d'étanchéité avant de venir visser la cellule. Une fois que celle-ci est installée, on va la remplir jusqu'au-dessus des plaques d'électrolyse d'eau avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10%. Donc concrètement, dans le commerce, vous allez généralement trouver de l'acide dilué à 30%. Il faudra donc dans ce cas mettre une dose d'acide dilué à 30% avec 2 doses d'eau. Et très important, il est impératif de verser l'acide dans l'eau et non l'inverse, puisque cela pourrait causer des projections d'acide qui sont dangereuses pour vous. Une fois la cellule remplie, on va laisser agir une quinzaine de minutes et vérifier visuellement que le tartre s'est bien enlevé des plaques. Si cela n'a pas été assez efficace, vous pouvez éventuellement refaire le nettoyage une seconde fois pendant 15 minutes et on va vous conseiller d'éviter les temps de nettoyage trop longs qui pourraient à terme endommager la cellule. Une fois le nettoyage terminé, on va vider la cellule de son liquide de nettoyage et la remonter sur la canalisation sans la brancher à l'électrolyseur. On va ensuite procéder à un rinçage en mettant en marche la pompe de filtration pendant quelques minutes. Une fois ces quelques minutes passées, vous pouvez rebrancher la cellule d'électrolyse au coffret et remettre en marche votre électrolyseur.